Santé, détente, avec Dame Marie Valsecchi. Ah, qu'on est bien. Hola, être de protéines, santé et bien-être avec Dame Marie Valsecchi qui aujourd'hui va nous parler du jeûne, à ne pas confondre avec un individu non vieux. Alors Marie Valsecchi, qu'est-ce que le jeûne ? Alors, on peut observer deux types de jeûne. On a le jeûne hydrique, c'est-à-dire on ne consomme plus d'aliments solides, mais on peut continuer à boire de l'eau ou dans certaines variantes, on peut consommer des jus de légumes ou des jus de fruits. Et nous avons le jeûne sec, c'est-à-dire nous ne mangeons ni d'aliments solides, ni nous ne buvons. Donc c'est un jeûne qu'on observe sur une durée très limitée. Ouais, j'imagine. À quoi ça sert un jeûne ? Un jeûne, ça sert à se détoxiner. C'est-à-dire que le corps, dans sa grande sagesse, va consommer, va recycler des tissus endommagés, excédentaires, en les recyclant en des éléments de valeur et en éliminant les déchets malsains. Donc en gros, quand on fait un jeûne, on évacue tout ce qui est pas bon et notre corps devient plus fort. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'énergie que tous les jours nous prenons à digérer, ça nous demande une très grande énergie et en l'occurrence on est dans une société où nous surconsommons, donc nous utilisons en excès l'énergie que le corps produit pour digérer. Cette énergie qui n'est pas mise à la digestion est mise pour le nettoyage et la réparation du corps. Toi-même, Marie, tu fais un jeûne en ce moment. Dans quel état tu es ? Écoutez, ça va plutôt bien. J'ai l'esprit alerte. Niveau vitalité physique, je suis très bien. Donc il y a pas de souci. J'en suis au début, donc j'ai un peu faim, mais je sais que la sensation de faim disparaît au bout de 2 à 3 jours. Donc il y a pas de souci. Il faut tenir encore un petit peu. Il faut une préparation avant de commencer un jeûne. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de pas passer d'une consommation riche à une abstinence totale d'aliments. Il faut vraiment observer, par exemple, si vous souhaitez faire 3 jours de jeûne, il faut observer une préparation de 3 jours avant et de 3 jours après. C'est-à-dire que, par exemple, le premier jour, on supprime les aliments d'origine animale, comme la viande, le lait, le fromage, les œufs, qui sont très lourds à digérer. Le deuxième jour, on diminue, voire on supprime clairement les excitants, comme le café, le thé, le vin, le sel, la cigarette, les médicaments, on a une bonne liste. Et puis on peut supprimer en même temps donc, tout ce qui est aliments à base de farine, car le gluten encrasse notre intestin. Et le troisième jour, on diminue progressivement les quantités d'aliments vivants, comme les légumes et les légumineuses. Donc ça, c'est les 3 premiers jours avant. On fait nos 3 jours de jeûne, et à la fin, au lieu de repartir sur une alimentation riche qui va vraiment brusquer le corps, pareil, on observe 3 jours de réalimentation progressive. Donc pareil, ça on fait à l'inverse. Donc d'abord on remange les légumes, ensuite on peut reprendre quelques aliments avec de la farine, quelques excitants, et réintégrer quelques aliments d'origine animale. Donc le jeûne a été validé par quelques grands people de l'histoire. Oui, tout à fait. Pythagore en est une belle illustration. C'est-à-dire qu'il a jeûné pendant 40 jours avant de passer ses examens à l'école d'Alexandrie. Et il s'en est senti tellement il a eu une telle lucidité intellectuelle, une telle vigueur physique qu'il a ensuite imposé cette ascèse à ses élèves de l'école de Crotone en Sicile. Crotone. Donc qui est une école quand même qui a offert à notre histoire de grands philosophes et de grands scientifiques. D'accord, donc est-ce que tu aurais un autre conseil à nous donner pour bien réussir son jeûne ? Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est aussi de boire donc 1,5 litre à 2 litres. C'est vraiment important de boire une eau qui est faiblement minéralisée. C'est important car vraiment cette eau va nettoyer nos cellules. Ce que je tiens aussi à rassurer, c'est pour toutes les personnes qui sont en carence, le jeûne n'est absolument pas dangereux. On a pu faire des expériences où
en prenant une prise de sang avant et après le jeûne, on observait en fait que la personne n'était plus carencée. Tout simplement parce que notre suralimentation encrasse nos cellules et les empêche en fait de fonctionner correctement. Et donc jeûner permet de nettoyer et en fait permettre aux cellules de retrouver leur mécanisme normal et donc d'équilibrer leur structure. Eh bien, merci beaucoup, Dame Marie Valsecki, pour nous avoir présenté le jeûne. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes du 102.4. Avec grand plaisir. À très bientôt, Annabelle.